Shalom Ouvracha. Parashat Shemot, surtout on commence Sefer Shemot, c'est l'occasion de se réveiller une hitrachut tout le Sefer qui est le Sefer de la Géoula, Sefer des Banim, après qu'on ait fini le Sefer des Avot, alors vient le Sefer des générations à venir, et surtout ce qui va nous préparer à la Géoula. Parashat Shemot, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu et l'histoire de l'asservissement du Klal Israël. De Moshe Rabbeinu, on ne connaît pas grand-chose, mais on va voir à travers certains détails qu'est-ce que ça doit nous apprendre. Si aujourd'hui, on venait nous demander, allez, vous devez retourner en Mitzrayim, vous retournez en Égypte, à l'endroit où le peuple est asservi, où tout le monde souffre, sortir de notre confort pour aller en Mitzrayim, on dirait, excusez-moi, c'est pas pour moi. Non, pourquoi aller là-bas? Mais regardons ce que nos maîtres dans le Midrash nous enseignent. Moshe Rabbeinu est allé chez Yitro et lui a dit, voilà, je m'en vais. Où tu vas? Je vais en Égypte. Et non seulement lui part en Égypte, mais il prend aussi ses enfants, sa femme et ses enfants, qu'il installe sur un âne. Yitro lui dit, mais tu es fou? Tout le monde veut partir de là-bas, et toi tu les emmènes? Alors Moshe lui dit, oui, tu as raison. Mais attention, Hachem, à la sortie de Mitzrayim, quand on va arriver au Har Sinaï, va nous parler. Et va nous dire, Anochi Hachem Elokecha asher hotzitecha meretz Mitzrayim. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir de Mitzrayim. Celui qui était en Mitzrayim et qui sort de Mitzrayim aura la possibilité de voir Hachem, d'entendre Hachem, lui dire ces mots-là. Celui qui n'est pas en Mitzrayim, qui ne sort pas de Mitzrayim, n'a pas cette possibilité-là. Alors Yitro lui dit, ah, si c'est ça, très bien. Donc, Yitro comprend bien que la sortie de Mitzrayim, d'être en Égypte et d'y sortir, c'est une condition à Kabbalat HaTorah. Recevoir la Torah dépend de la sortie d'Égypte. Pourtant, Moshe n'était pas très sûr de voir aller en Mitzrayim. Juste avant, dans la paracha, nous voyons que par plusieurs arguments, Moshe essaye de sortir de là, de ne pas aller en Mitzrayim. Prenons un des exemples, le plus connu. Il dit à Hachem, tu sais Hachem, ils ne vont pas me croire. Alors Hachem dit à Moshe, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et Moshe lui répond, maté, un bâton. Qu'est-ce que c'est que cette question, cette réponse? Qu'est-ce que Hachem demande? C'est pas simplement une question anodine pour entrer en conversation avec lui. C'est une névoie. Il vient lui demander, réfléchis, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Avoir un bâton dans la main, il peut y avoir plusieurs options qui se posent quand on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a dans la main? Un bâton, ça peut être un bâton comme un policier ou comme un berger qui doit frapper, qui doit corriger. Un bâton, ça peut être comme un vieillard qui, pour s'appuyer, pour aller dans la rue, doit avoir une canne qui le supporte. Mais un bâton peut être aussi comme un sceptre royal, comme quelque chose qui montre la grandeur d'une personne, qui peut dire à un moment donné, c'est bien, ou à un moment donné, je pardonne. C'est un endroit où on va voir la rachmanout, la miséricorde du roi. Seul le roi peut être miséricordieux, personne d'autre. Pas un simple prince même, un simple ministre ne peut pas absoudre, ne peut pas faire quoi que ce soit. Mais un roi, lui, il peut faire. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Moshe a dit, Moshe maté beyadi. C'est un sceptre royal. C'est pas un bâton pour frapper. C'est pas une canne pour m'appuyer. C'est le sceptre du roi. Hachem lui dit, si c'est comme ça, si tu penses que
tu as dans les mains quelque chose qui va t'amener à la conduite du peuple en tant que roi, alors pas simplement c'est un bâton, Matea Elohim, c'est le bâton d'Hachem. Maintenant, je te donne plein pouvoir pour pouvoir aller par la suite. Vous connaissez tous la suite, que Hachem lui dit, maintenant laisse le bâton, laisse-le tomber. Et le bâton est devenu un serpent. Pas n'importe quel serpent, un serpent que Moshe doit fuir devant ce serpent. Ça vient nous enseigner une allusion, que si on ne fait pas attention à cette anaga, à cette conduite, alors ça devient très dangereux. Ça devient même un serpent sur lequel on doit fuir. Tout le monde a une responsabilité. Tout le monde peut apprendre de Moshe Rabbeinu. Tout le monde a une anaga et manig, que ce soit un rabbin de communauté, que ce soit un chef d'entreprise, un père de famille, même un grand frère par rapport à ses petits frères. Qui que ce soit a une responsabilité envers les autres. Et cette responsabilité, il doit la juger, la tempérer dans deux choses. Et voyons la suite. Moshe Rabbeinu part pour Mitzrayim avec ses enfants et sa femme sur un âne. Et là, il rencontre Aaron. Aaron lui demande, Hachem lui a demandé à Aaron d'aller en Mitzrayim, sortir de Mitzrayim, pour aller rencontrer Hachem Be'ar Elokim. Et ils se rencontrent. Et là, il y a quelque chose qui se passe, puisque le Midrash, sur cette Bgisha, nous dit vient expliquer le verset Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Et là, il y a effet de surprise, comme Rashi le rapporte dans Parashat Yitro. Alors Aaron lui dit la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ceux-là que tu as amenés sur ton âne là? Qu'est-ce que tu les emmènes en Mitzrayim? Tout le monde veut sortir et toi tu les emmènes? Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Moshe renvoie sa femme et ses enfants à Midian, comme on voit qu'au début de Parashat Yitro, alors Yitro ramène Tzipora et les enfants de Moshe, les ramène avant ou après Matan Torah. En tout cas, il les ramène. Ça veut dire qu'il les a renvoyés. Qu'est-ce que Aaron a dit à Moshe Rabbeinu pour que là, où est l'argument de attention, on va recevoir la Torah, celui qui était en Mitzrayim va recevoir la Torah, celui qui n'est pas en Mitzrayim ne peut pas recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Midrash nous enseigne ce pasuk-là, Sefer Tehillim, Chesed ve'emet nifgashu. On voit que le Chesed, c'est Aaron, le Emet, c'est Moshe. Il y a une différence entre Aaron et Moshe. Il y a, quand Moshe Rabbeinu est niftar, alors le pasuk dit Ve'ispidu bet Israël. Ils ont fait l'éloge de Moshe, le bet Israël. Mais quand Aaron est niftar, alors c'est écrit Ve'ispidu kol bet Israël, tout le bet Israël. Quelle différence? Pourquoi Moshe Rabbeinu simplement bet Israël, alors que pour Aaron, c'est tout le bet Israël? Moshe Rabbeinu, c'est Emet. Le Emet, on ne transige pas tellement. Il faut faire ce qu'il y a à faire. On ne peut pas transiger, on ne peut pas aller à droite, à gauche. Le Chesed, c'est autre chose. Tout le monde aimait Aaron. Rodev Shalom, Oev Shalom, Rodev Shalom, il poursuivait la paix. Tout le monde aimait Aaron. Moshe Rabbeinu, pas tout le monde. Parce qu'il disait, toi, c'est juste ce que tu fais, toi, c'est pas juste. Alors, mais quand maintenant le Chesed et le Emet et le Chesed se rencontrent, alors ça fait le juste équilibre. Parfois, on doit faire des choses, on doit pas transiger, on doit aller suivant soit le Emet, soit le Shalom. Si on va d'après le Emet, on fait des compromis dans le Shalom. Si on va d'après le Shalom, on fait des compromis dans le Emet. Et ça, c'est pas possible. Il y a cette anaga, quand on va avoir la anaga qui est juste, où Moshe va rencontrer
On va voir pourquoi il a renvoyé ses enfants, mais quand il voit le juste équilibre, alors ça, c'est là où on est digne de pouvoir sortir de Mitzrayim. Qu'est-ce que Aaron lui a dit? Où Moshe a accepté maintenant la conduite de Aaron. Aaron a dit à Moshe, tu sais, tu as raison. Si on doit sortir de Mitzrayim, il faut les emmener, il faut sortir de Mitzrayim. Mais on a une autre mitzvah. On a une mitzvah, ve'igata lebinecha bayom ha'u. On doit raconter à ses enfants, ce soir-là, le soir du Seder, on doit raconter à ses enfants la sortie de Mitzrayim. Et ce soir-là, quand on raconte à ses enfants Yetziat Mitzrayim, alors c'est comme si on sortait de Mitzrayim. C'est comme si on y était, on y retourne, et on est Mekayem, Chayav Adam lirot et atzmo כאילו לא יצא ממצרים. Un homme est obligé de se voir sortir de Mitzrayim. Quand on raconte Yetziat Mitzrayim, avec tous les détails, avec toute l'amour, toute la joie qu'il peut y avoir à ce soir-là, alors on sort de Mitzrayim. Il lui dit, tu sais, toi tu vas être le premier à être Mekayem cette mitzvah-là. Tu vas sortir de Mitzrayim, tu sens tes enfants. Tes enfants vont pas être là. Et tu vas leur raconter Yetziat Mitzrayim. Tu vas leur dire tout ce qui s'est passé. Et donc ils vont sortir de Mitzrayim, mais avec un Keilu. Pour être le premier à enseigner à tout le clan d'Israël que quand on raconte, c'est comme si on sortait de Mitzrayim. Alors là, ils ne rateront rien de Matan Torah. Ça, c'est quand quelqu'un se place en donneur. Il se place en voulant donner à ses enfants qui ne ratent rien, en faisant attention à chaque chose, à chaque détail. Alors Moshe Rabbeinu a appris la hanaga de Aaron, la hanaga d'équilibre entre le Emet et le Chesed. Alors, on est raoui de sortir de Mitzrayim et avec pour but de recevoir la Torah. Il faut faire très attention. On peut être omnibulé par le Emet et ne plus faire attention à ce qui se passe autour. Et c'est très dangereux. On voit que d'avoir placé ses enfants sur un âne n'est pas un acte anodin. Alors, on ne vient pas nous raconter que c'est un âne. Rashi nous dit que cet âne-là, c'est l'âne qu'a chevauché Abraham pour aller à la Kedah. Et c'est l'âne que le Mashiach chevauchera quand il viendra annoncer la Géoula. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet événement-là? Et encore plus, on sort à peine de Hanouka. Le 8 Tevet, c'est le jour où la Torah a été traduite en grec, oui, à la demande de Ptolémée, le roi Ptolémée, et les Septante qui avaient une difficulté à la traduction de ce passouk-là, avaient une difficulté pour savoir comment on devait traduire, et ils n'ont pas traduit sur un âne. Ils ne les ont pas mis sur un âne, ils ont traduit sur un transporteur d'hommes, sur un taxi. Ils ont pris un taxi. Pourquoi? Quelle est la difficulté? Le roi Ptolémée ne peut pas accepter. Quand on doit faire quand on doit faire une chose, on doit le faire. Il n'y a pas intransigeant. Il ne peut pas accepter qu'on prenne du temps à voir comment les autres se comportent, comment amener chacun à la vérité. Ça, un roi ne peut pas accepter. Donc les rois, les Septante ont eu du mal à traduire cet âne-là. Ils devaient le traduire de façon à ce que le roi accepte ça. Et donc ils ont traduit un transporteur d'hommes. Mais le clan d'Israël sait que c'est autrement. Qu'on prend son temps. Le Gadol Hador va arriver en Mitzrayim pour sauver sur un âne. Oui, pour montrer qu'on ne fait pas les choses précipitamment. On fait les choses en fonction de tout un chacun. Ça vient nous apprendre quelque chose de très important. Il y a une histoire, il y avait un vieux monsieur au fond de la choule qui racontait, vous savez, à Yom Kippour, il y a beaucoup de monde qui arrive et qui raconte, qui viennent simplement à Yom Kippour. Et il y avait un vieux monsieur qui prenait les gens et qui leur disait, maintenant que vous êtes venus à Yom Kippour, venez à la choule Shabbat, venez. Alors les gens, comme beaucoup de gens, répondaient, vous savez, nous on est juifs dans le cœur. Dans le cœur, on sait, on veut, on a. Alors il leur racontait une histoire. Il leur disait comme ça. Quand j'étais très très jeune, adolescent, j'étais enrôlé dans l'armée polonaise de force
Et j'étais infirmier dans l'armée. La guerre a éclaté. Et j'étais enthousiaste, je voulais sauver les gens. Et je sauvais les gens. Une fois, il y a un homme qui est arrivé criblé de balles. Et je vois son cœur qui bat. Et je vais pour le sauver. Et je vois tout le monde se moque de moi. Tout le monde dit, laisse, ça va, c'est... Et moi, je vois que son cœur bat, j'essaie de faire quelque chose pour lui. Mais au bout de quelques temps, son cœur s'arrête de battre et c'est terminé. Alors, moi, je dis, mais je comprends pas, son cœur bat, il est vivant. Et non, si tout le reste ne va pas ensemble, le cœur peut battre, ça sert à rien. Il est déjà mort. Alors, il leur racontait ces histoires et il leur disait, voyez, on peut être juif dans le cœur, mais si tout le reste ne vit pas, au bout de quelques temps, ça meurt. Le cœur et la tête doivent marcher ensemble. On doit se préparer. C'est l'occasion de commencer Parashat Shemot, commencer Sefer Shemot. C'est l'occasion de se préparer, il y a quelques temps, il y a quelques mois, pour arriver jusqu'à l'El Shimurim. Mais l'El Shimurim, Hachem attend cette nuit-là, attend une nuit où on soit prêt à la Géoula, à la fois physique et spirituelle. Et si on fait le bon équilibre entre la tête et le cœur, si on connaît tout ce qu'il y a à connaître et qu'on place son cœur là où il faut, alors on est Raoul et Géoula et on sera Mekayem, qu'on va être Zochek Kehilulu Yatsanu Mimitzrayim.